Il s'est déplacé à plusieurs reprises dans tous les pays européens et ma foi, ça lui a bien réussi puisqu'il est invaincu à ce jour pour cette année 2011. Numéro 7, première ligne. Ce n'est pas un grand débouleur, a dit son entourage, donc il ne devrait pas tout de suite occuper les premières places, au contraire d'Amiral Sund qui porte une casaque bleue, toque jaune avec Franck Nivard qui connaît bien Amiral Sund qui n'a encore jamais gagné avec lui. Ce sera peut-être pour aujourd'hui. On va être fixé en tout cas dans quelques instants puisque les concurrents vont s'élancer pour un tour complet de la grande piste de Vincennes. Amiral Sund, le numéro 6, est bien parti. Veni Vidi Vici Joe, bien parti lui aussi, mais c'est le 8 tout à l'extérieur, casaque orange, qui s'est montré le plus véloce puisqu'il va tenter de prendre tout de suite la direction des opérations. Océane de Borgard, Petron du Vivier sont assez bien partis, au contraire bien sûr des gros numéros, des Caronnes, avec également Premier Dupont et Ombre d'Erac qui ont perdu un petit peu de terrain. Et Michel, on va vite dans la descente. On va très très vite, c'est parti vraiment à toute allure. Les deux premiers vont très très vite et ils sont détachés même de l'ensemble du reste des concurrents, même si derrière on a déjà repris, on a des positions qui sont favorables, notamment un des favoris, Amiral Sund, qui nous paraît avoir une bonne position pour l'instant. Les deux des gros numéros de la première ligne sont en tête avec Veni Vidi Vici Joe et le numéro 7 qui a l'avantage. Attention à ne pas aller trop vite car on est parti à toute allure. Kédis du Biston en deuxième position, Petron du Vivier, casaque bleu, le numéro 2 et troisième. Amiral Sund n'a pas pu venir prendre la tête comme l'aurait souhaité Nicolas Roussel. On est allé trop vite. On aperçoit ensuite le rentrant Ness Marceau, le numéro 1 casaque rose, qui est en bonne position le long de la corde. Michel, là on est dans des temps de record de la piste de Vincennes. C'est fou, on est vraiment descendu à toute allure et ça n'a pas franchement repris depuis le départ, puisque on voit maintenant il y a un autre concurrent qui se rapproche, Petron du Vivier, qui vient à côté du leader et qui va essayer de faire le forcing. L'image of SF est à fond pour l'instant, elle est très loin, elle est en 10-11e position. On aperçoit la casaque bleu ciel de Jean-Michel Vazir qui fait signe légèrement de se décaler. Il ne veut pas se laisser enfermer, disons qu'il se tient prêt à venir dans la montée, mais regardez devant, c'est impressionnant. On est toujours dans un temps de record de la grande piste de Vincennes, mais on va être fatigué sans doute à la fin avec Petron du Vivier qui continue de mettre la pression sur Veni Vidi Vici Joe. À mon avis, il y a des chevaux vraiment qui vont fatiguer dans la ligne d'arrivée, même si pour l'instant ça n'est pas le cas. L'image of SF commence à se rapprocher à l'extrême droite de votre écran, mais elle fait un gros effort maintenant pour revenir donc sur le trio de tête, toujours composé de Veni Vidi Vici Joe et le numéro 7 Petron du Vivier, le 2 à son extérieur, Kédis du Biston. Ça devient dur pour lui. Les deux représentants de Nicolas Roussel qui se rapprochent avec également un joli rapproché de Panache de Liton, le numéro 13 casaque jaune. Est-ce qu'on va pouvoir maintenir ce rythme endiablé jusqu'au passage du poteau? On commence à être un petit peu fatigué et on se rapproche avec Amiral Sund le 6 et Image of SF le numéro 12. Oui, c'est vrai que les deux chevaux de Nicolas Roussel se rapprochent. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant? On va voir l'attaque finale. Les derniers mètres vont être durs, je crois, pour les derniers mètres pour les deux premiers vont peut-être être durs, mais enfin pour l'instant, il lâche pas le morceau, comme on dit. Avec Veni Vidi Vici Joe qui a toujours l'avantage, Petron Vivier, mais le danger se précise avec Amiral Sund, avec également Image of SF tout à l'extérieur. Pourquoi pas un doublé des deux représentants de Nicolas Roussel, même si on tient bon toujours avec Petron du Vivier, avec Veni Vidi Vici Joe et Amiral Sund qui va tenter de s'imposer. Il va y parvenir, je pense. Amiral Sund. Ça va être juste. Ouais, ça va être juste. Peut-être Amiral Sund, s'impose devant le 2 Petron du Vivier, le 7 Veni Vidi Vici Joe et le 12 Image of SF et le 13 Panache de Liton. Pour les regrets, on signalera la bonne course de rentrée de Carla Demoelle, le numéro 11, qui malheureusement pour elle devra se contenter de la 6e place. Eh bien, quelle allure, hein, 1 11 5 dixièmes pour la réduction kilométrique. Et tout à la fin, le numéro 6 Amiral Sund s'est imposé devant le 2 Petron du Vivier, qui est 3e. Pour l'instant, Veni Vidi Vici Joe et le numéro 7 conservent l'avantage. Je crois qu'il va le conserver jusqu'au passage du poteau. Oui, il sera vraisemblablement 3e, ce numéro 7, devant le 12 Image of SF et le numéro 13 Panache de Liton. Un tout petit peu plus loin, donc nous avons Kédis du Biston qui a dû résister à Carla Demoelle. Carla Demoelle sera 6e pour les regrets, donc le numéro 11. Quelle course, Michel? Ah oui, vraiment une très belle course, hein. Ça était très vite depuis le départ. Les deux chevaux qui s'étaient installés devant, on a cru qu'ils allaient peut-être manquer pour finir et non, ça a été le cas, mais ils sont là, ils sont quand même dans le quartier, deuxième et troisième, et ils ont tenu le choc jusqu'au poteau. Ils ont eu beaucoup de mérite pour aller donc au bout, alors que le rythme avait été endiablé. Et Franck Nivard, qui voulait prendre la tête, bien entendu, c'était le souhait de l'entraîneur d'Amiral Sund, Nicolas Roussel, eh bien n'a pas pu, tant les chevaux qui le précédaient sont allés vite. Ça a peut-être été un bien pour un mal. Lui qui jusqu'à présent, c'est Amiral Sund, le numéro 6, n'avait jamais gagné à Vincennes, et ce en 16 tentatives. Et on voit ici Franck Nivard se démener, Michel, au sulky d'Amiral Sund. Oui, il lui demande un effort. C'est pas fait encore ici. Ah non, c'est pas encore fait, hein. Ce Petron du Vivier nous a surpris parce qu'il a vraiment très bien résisté. Et c'est vraiment dans les 3 dernières foulées que Amiral Sund lui prend l'avantage. Image of SF a fait sa course, malheureusement elle devra se contenter de la 4e place. Elle était loin, à 1 km de l'arrivée. Regardez, il n'y a que les chevaux, enfin les 3 premiers sont les 3 de la première ligne, hein. Ça a été très dur aujourd'hui de revenir de derrière, on l'a bien vu, elle était loin, cette Image of SF, et elle a fait un très beau retour, il n'y a rien à lui reprocher, mais elle n'a pas pu revenir plus près parce que c'était trop difficile. Le Batave Hugo Langeweg Junior est pratiquement à l'horizontale au sulky de Veni Vidi Vici Joe. Il surveille un petit peu de l'œil de Petron
Pétrone du Vivier. Il a dû se dire quand Pétrone du Vivier est revenu l'attaquer, quel diable de cheval, parce qu'il se montre extrêmement courageux. Courageux, c'est-à-dire que oui, à mon avis, il a dû être surpris de voir l'attaque de Pétrone du Vivier. Et puis Amiralson, il le voyait moins venir puisqu'il est venu extérieur. Et on voit qu'Image OFSF se mêle un petit peu à cette lutte, mais ne peut rien faire de mieux que la 4e. Et on a cru, Michel, un jumelé à l'entrée de la ligne droite des deux représentants de Nicolas Roussel. Oui, ils sont bien vus tous les deux, mais là, le jument avait fait un gros effort en montant pour se rapprocher. Elle l'a peut-être un tout petit peu payé dans les derniers mètres. Voilà, victoire d'Amiralson, le numéro 6, entraîné par Nicolas Roussel. Premier succès donc en ce qui le concerne sur cette piste de Vincennes. Il avait déjà remporté une course événement, c'était à Anguin en juin dernier. Les choses continuent de bien se passer pour Franck Nivard. Deuxième succès dans les courses événements depuis le début du meeting, après la victoire de Reddy Cash, bien sûr, dans le Prix de Bretagne. On revoit cette superbe arrivée, superbe course où il n'y a pas eu de temps mort. Et Amiralson s'est montré extrêmement courageux. Le fait d'avoir eu le bonnet aujourd'hui l'a peut-être aidé. Oui, il a peut-être aidé un petit peu. Ça lui a aidé à prolonger un peu son effort. Maintenant, vraiment, il a montré beaucoup de courage parce que c'est pas évident. Il s'est bien accroché. Souvent, quand ça résiste comme ça, de ce coup, les chevaux qui viennent, on fait un effort lâche. Et là, ils n'ont pas changé du tout. Et Franck Nivard qui avait déjà remporté cette course en 2002 avec Luigi Dutija, un élève de son patron d'apprentissage, Jean-Baptiste Bossuet. Franck Nivard, tiens, avec cette victoire qui désormais prend la tête de la Kazakh League. Un petit point d'avance sur Eric Raffin, mais vous le voyez, c'est encore bien serré tout ça. C'est dans un mouchoir de poche. Mathieu Abrivard, toujours en 3e position. Bravo donc à Nicolas Roussel, qu'on retrouvera à votre place, Michel, mercredi ici à Vincennes. Merci Olivier et Michel. Demain, nous aurons